Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, peux-tu nous présenter plus amplement le chemin des voies du salut? Merci Thérèse pour l'opportunité que tu m'offres de présenter de façon un peu plus complète le schéma des voies du salut. Effectivement, c'est mieux qu'un discours, mieux que tous les discours. Un dessin, un schéma, effectivement, présente l'avantage de pouvoir fixer les esprits et de mieux, effectivement, exprimer la pensée. Donc, c'est un schéma, effectivement, qui fait ressortir, comme tu le sais, les deux voies du salut, à savoir, d'une part, la loi, selon qu'il est écrit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi, cette loi qu'on appelle encore la justice, qui vient de la loi, la justice de la loi. On l'appelle encore ma justice, ma propre justice. Elle traduit la confiance en la chair. Donc, ces expressions, toutes ces expressions qui gravitent autour, effectivement, de la loi sont équivalentes. Ce sont des expressions équivalentes, interchangeables et substituables dans l'écriture. Donc, lorsque dans l'écriture, vous rencontrez le terme loi, justice qui vient de la loi, justice de la loi, ma justice, ou encore la confiance en la chair, il faut se dire que ce sont des expressions équivalentes qui renvoient simplement, sont des expressions équivalentes, interchangeables et substituables dans l'écriture qui renvoient à la loi. La loi aussi, comme on l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, c'est le mystère de la mort, c'est le mystère de la condamnation, c'est le mystère de la malédiction. Il y a un commentateur fidèle de l'écriture qui aime la présenter comme une quête sans fin et inutile. La poursuite du néant. Naturellement, ça reste une illusion, une vaine illusion. Ça reste une impasse et elle est inefficace pour reconduire l'homme au salut à cause effectivement du péché qui habite en nous, dans nos membres, dans notre chair, et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes et qui rend justement la loi inopérante, inefficace à conduire l'homme au salut. Donc c'est une voie inefficace, c'est la voie de Caïn, c'est la religion effectivement de Caïn qui met sa confiance en la chair, dans les efforts humains, dans les œuvres de main d'homme pour se faire accepter de Dieu. C'est une impasse. À l'opposé de la loi, Thérèse, on a la foi. Et toutes les notions, toutes les expressions équivalentes, interchangeables et substituables dans l'écriture qui gravitent autour de cette notion. Donc, lorsque dans l'écriture, vous rencontrez la notion de foi, d'accord, il faut savoir que effectivement, elle s'oppose à la loi. Selon qu'il est écrit, ça c'est Galates 3,12, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. La loi n'a aucun point commun avec la foi. La loi n'a aucun trait de ressemblance avec la foi. C'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne effectivement dans son épître aux Romains. Il met là en relief effectivement les deux voies de salut. La foi par contre, assure, elle est efficace comme voie de salut pour conduire effectivement, pour conduire l'homme au salut. Et on a donc dans l'écriture un ensemble d'expressions équivalentes, interchangeables et substituables, qui nous renvoient en fait à la foi. Donc lorsque vous rencontrez les expressions comme la grâce de Dieu, il faut savoir qu'on parle de la foi. Lorsqu'on rencontrera les expressions comme l'élection de la grâce, Romains 11,5, il faut savoir qu'on est en train de parler de la foi. Lorsqu'on rencontrera les expressions comme la justice, sans les œuvres, très important, Romains 4,6, on est en train de parler de la foi, qui, comme on l'a dit précédemment, n'avait rien de commun avec la loi, qui, elle, effectivement, regarde aux œuvres. Comme on l'a dit,
celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais que dit la foi? Elle n'est pas de la justice sans les œuvres. Donc, la justice sans les œuvres, ou encore on parlera de la justice de Dieu, ça renvoie à la foi. La justice qui vient de la foi, la justice de la foi, la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. Donc toutes ces expressions-là aussi, elles sont peut-être 8 ou même peut-être une demi-douzaine. Ce n'est pas un inventaire, j'en ai pas fait, je n'ai pas la prétention d'en avoir fait. Un inventaire exhaustif renvoie à la foi, avec naturellement la prédestination. Il faut ajouter à cet inventaire la notion de prédestination. Tout ça, ça renvoie effectivement à la foi qui ne procède pas de la loi. Donc, lorsque vous rencontrez dans l'Écriture la notion de foi, foi, le mot foi, le mot grâce, élection de la grâce, prédestination, justice sans les œuvres, justice de Dieu qui on oppose effectivement à ma justice dont nous avons parlé précédemment. Vous voyez que tout ça c'est cohérent. Il faut savoir que toutes ces notions-là renvoient effectivement à la notion de foi. Elles sont des notions équivalentes, interchangeables et substituables dans l'écriture. Donc nous avons donc sur la base, en faisant Thérèse par transitivité, en prenant des versets bibliques, on retrouve ces mots-là, en procédant par transitivité. La transitivité qui veut que, effectivement, pour tout ensemble donné, si un élément A est en relation avec un élément B, si ce second élément B est même en relation avec un troisième élément C, forcément il y a une relation entre le premier et puis le troisième élément au sein effectivement du même ensemble. Donc en procédant donc on prend des versets, on comprend ces mots, en procédant par transitivité, effectivement, on réussit donc à dégager ces deux et uniques voies du salut. Il n'y a que deux et uniques voies du salut, la voie de Caïn et puis celle d'Abel. Alors, quels sont donc maintenant les versets des références? Quels sont les versets des références? Effectivement, tu peux effectivement essayer de nous présenter ça. C'est vrai que par expérience, on a constaté que de toute façon, on n'arrivera jamais à vous permettre à travers l'écran d'en avoir une bonne vue, une vue fidèle. Voilà, on le fera, ce sera jamais possible. Donc, on dégage donc, chers frères et sœurs, les deux voies du salut. Les deux voies du salut qui sont effectivement la foi et la grâce. Et c'est l'épître de Paul aux Galates, Galates 3,12, qui nous le dit. Il est écrit que la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. La loi n'a aucun trait commun avec la foi. La loi n'a aucun trait de ressemblance avec la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc ça nous permet donc de les dissocier. D'accord? Maintenant, comment établir par exemple la transitivité ou l'équivalence entre les notions de loi, de justice qui viennent de la loi, de justice de la loi, ou encore ma justice, qu'on avait appelé la confiance en la chair. On va aller dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 3, 6, Philippiens 3, 9, disons Philippiens 3, 6. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui. Mais il dit donc, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Et soyez attentifs maintenant. Non avec ma justice, dit-il. Celle qui vient de la loi. Vous voyez? Donc ma justice, c'est la justice qui vient de la loi. Donc ce sont des expressions équivalentes. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. D'accord? La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc, la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu
par la foi. Vous voyez que ce sont, par contre, là aussi, des expressions équivalentes. Ce sont 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 des expressions équivalentes. Voyez-vous, et afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, etc. Comment pourrons-nous, chers frères et sœurs, par transitivité, établir l'équivalence entre, par exemple, les notions de grâce et de foi. Là, on va aller, par exemple, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Éphésiens 2, 8. On dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. D'accord? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, poursuit la fin que personne ne glorifie. Donc il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc vous voyez qu'il y a une équivalence entre la notion de grâce et puis celle de foi. Et on dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. D'accord? Là, c'est la justice sans les œuvres. Vous voyez la transitivité qu'on peut faire entre justice et justice sans les œuvres, grâce, foi, pour dire qu'effectivement, ce sont des expressions équivalentes. C'est un peu ainsi, chers frères et sœurs, que nous procédons. Comment établir la relation entre le salut, l'élection, la grâce, la prédestination? Là, on va aller au chapitre 1 de l'épître de Paul aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est l'élection de la grâce. Donc, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce nous accordant son bien-aimé. Donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés. Donc, vous voyez le lien qu'on fait donc entre l'élection, la grâce et la prédestination. Et en Éphésiens 1, 11, il dit, nous sommes aussi devenus héritiers. D'accord? Il parle ici du salut. Ayant été prédestinés. D'accord? Vous voyez, voilà l'équivalence entre le salut, en fait, et la prédestination. Sont là, chers frères et sœurs, des expressions équivalentes. Nous pourrons encore aussi prendre Philippiens 1, 29, selon qu'il est écrit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Croire en Jésus-Christ, ça c'est la foi. Il vous a été fait la grâce. Il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Mais vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous voyez comment on associe la grâce et la foi. Donc c'est ce genre d'exercice très intéressant. Naturellement, Romains 4, 6 nous parle de la justice sans les œuvres. On parle de David qui exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Romains 11, 5, c'est lui qui nous parle d'élection de la grâce selon qu'il est écrit. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, vous voyez l'élection de la grâce, on l'associe à la grâce. Et on dit, oh, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Donc, vous voyez le lien entre la justice sans les œuvres et la grâce. Voyez-vous. Donc, c'est ce genre, c'est cet exercice-là que nous avons, que nous sommes effectivement attelés à faire. La même chose, on pourrait faire le même exercice avec effectivement la notion de grâce, de telle sorte que au final, effectivement, on peut parvenir effectivement à ce schéma, à ce dessin que vous aviez et qui met en évidence finalement que deux voies de salut, à savoir la foi qui est efficace et la loi qui est inefficace. Et retenir effectivement que lorsqu'on parle
de foi. Lorsqu'on parle, je vais dire, lorsque vous rencontrez la notion de loi, hein, il faut savoir qu'on peut substituer ça, hein, avec la notion de justice qui vient de la loi, justice de la loi, ou encore ma justice, ou encore la confiance en la chair. Donc ce sont là un ensemble d'expressions équivalentes, interchangeables et substituables, qui en fait te renvoient à la même réalité, à savoir la loi qui est une vaine illusion, hein, qui est inefficace à conduire donc au salut. Et quand à l'opposé, on va aller rencontrer les notions d'élection de la grâce, les notions de prédestination, les notions de grâce, de justice sans les œuvres et de foi, hein, qui sont elles aussi des expressions équivalentes. C'est une clé d'interprétation et de lecture de la Bible qui est fondamentale et qui devrait révolutionner sa compréhension. Que de voix de salut finalement, Thérèse. Merci, Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.